Hassan Amou, est-ce qu'il faut revoter? Est-ce qu'il faut renvoyer les électeurs marseillais aux urnes? Moi, je considère que c'est vraiment, si les gens ont réellement suivi la dynamique du printemps marseillais, ça s'est pas construit, même s'il y avait des affiches, parce que c'est le jeu politique qui veut ça. Ça s'est construit ça s'est construit avec des collectifs, ça s'est construit à partir d'un constat d'une ville en faillite, et c'est comme ça qu'on est arrivé aux responsabilités. Et qui sont arrivés aux responsabilités, je dis nous, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont voulu que cette majorité-là arrive aux responsabilités. Aujourd'hui, ils se sont relevés les manches, et quand vous voyez des Olivier Ça s'est pas construit autour d'elle. Le programme s'est pas construit autour d'elle. Non, elle s'est construite ça s'est construit lentement avec les collectifs, ça a pris plus de 2 ans. Et pourquoi elle était mise elle en avant? Parce qu'il fallait. Alors qu'elle voulait pas, et alors qu'elle dit même que c'est trop dur. Dès le départ, le pacte qui avait été scellé avec le printemps marseillais, c'est de dire voilà. D'abord, on fait le projet avec les collectifs et ensuite, on s'occupera de la tête de liste. C'est pas courant en politique parce que généralement, on choisit la tête de liste et ensuite la tête de liste. C'est de la vieille politique que vous recyclez. Ça, c'est la vieille politique. C'est de la magouille électoraliste. Non, pas du tout. Donc là, vous venez de révéler en fait que vous avez fait un pacte. Vous avez fait un pacte pour que le PS gouverne la ville. D'avoir des gourous. Vous avez fait un pacte pour que le PS gouverne la ville. Comment il fallait faire pour que le PS gouverne la ville? Comment il fallait faire pour que le PS gouverne et décrédibiliser les électeurs n'en voulaient pas. Donc comment on a fait? On va dire, on va mettre une femme qui apparaît nouvelle, qui apparaît pour le renouvellement. Vous vous sentez pas arnaqué au RN? Et puis au bout de 6 mois, elle va laisser la place. Et vous vous rendez compte qu'en fait que ça vous dérange pas le maire de Marseille va être décidé dans un bureau. Avec l'équipe, avec les adjoints, ça va être décidé dans un bureau. Les électeurs marseillais, ils sont écartés. Je pense que vous êtes pas les mieux placés pour nous donner des leçons de démocratie. En termes de démocratie, au Rassemblement National, il n'y a pas de magouille comme ça. Quand on voit que ça fait plus d'un quart de siècle, voire même plus, que ce sont la famille Le Pen qui sont responsabilités au Rassemblement National, je pense que des leçons de démocratie et de culte de la personnalité il y a le congrès, et de Marine Le gouroutisme, Pen qui se présente devant les électeurs et qui à chaque fois on est en train de dévier un peu là. Non, parce que le sujet est là. Le printemps marseillais, comme je le dis, c'est construit autour d'un collectif avec un projet, avec une mission claire et une feuille de route pour lequel les Marseillaises et les Marseillais ont donné plus de 13 000 voix d'avance sur tous les autres partis, tous les autres programmes et projets. Rubirola et comme le printemps marseillais, ils ont cassé le culte de la personnalité. Moi, ça me va. À partir du moment donné où la feuille de route partout, hein. Oui, mais à Marseille, excusez-moi, elle est en photo partout. C'est le jeu. Mais Monsieur Morandini, vous vous rendez compte? Jean-Claude Gaudin, pendant 25 ans. Tout a été construit autour de sa personnalité. Il a été réélu à chaque fois. Il était pagnolesque, il avait la bonne phrase, c'était un homme emblématique de la ville de Marseille et les gens lui ont fait confiance. Oui. Résultat, nous avons une ville en faillite, avec des écoles qui sont en lambeaux, avec une dette qui est abyssale dans la ville de Marseille et que aujourd'hui il va falloir se relever les manches et prendre les serpillères pour pouvoir éponger et recréer une espoir dans la ville. Michel Rubirola dit j'ai pas la force. Elle a commencé quelque chose. Elle a l'honnêteté de dire je suis malade, je passe du temps à l'hôpital. Non mais il y a deux solutions. Attendez, juste on va se mettre d'accord sur un truc. Bien sûr. Parce que c'est important. Il y a deux solutions. Soit elle est tombée malade récemment, et franchement, elle a un gros problème de santé qui l'empêche de gouverner, et ça, on n'a rien à dire. Voilà. Soit, comme on le dit depuis le début, elle n'était là que pour 3 mois. Et là, c'est pas la même chose. Il y a deux solutions. Simplement, depuis retrouver cet article du Monde, que tout le monde a vu, je suis là pour 3 mois. Elle le dit en arrivant. Je veux bien qu'elle soit malade. Mais si elle est malade, elle va se reposer. Elle ne devient pas première adjointe, où la charge est énorme à Marseille. Sincèrement, elle a dit quelque chose qui va peut-être faire bondir nos invités, mais elle a dit quand la gauche gagne, c'est avant tout l'espoir. Et je pense que Marseille a besoin de l'espoir. Et je pense que tout a été construit là-dessus. Je pense qu'elle a voulu... la trahison qui gagne. Non, à un moment donné, elle a voulu incarner cet espoir. Elle s'est rendue compte que c'était compliqué pour elle. Donc c'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting. C'est compliqué pour elle ou elle est malade? En fait, on ne comprend pas. C'est compliqué pour elle ou elle est malade? Non seulement elle était malade et vous ne pouvez pas lui enlever ça parce que je ne pense pas qu'elle est... Je respecte totalement. Et derrière ça, elle a aussi avoué que la tâche était difficile.